également l'IA qui est révolutionnaire et qui a complètement changé la phase peut-être pas du monde, mais en tout cas la façon de travailler certainement. Et donc il faut s'adapter, être agile et également être compétitif. Je ne sais pas si aujourd'hui le modèle agence, finalement je pense qu'il était amené à mourir parce que il faut qu'on arrive à être flexible et donc à trouver de l'agilité, que ce soit pour les clients, pour rester compétitifs. Nos offres évoluent. Effectivement, il faut inclure l'IA. Ça va nous permettre de proposer beaucoup plus de choses à nos clients de manière plus rapide. Et donc effectivement, ça vient compléter une offre. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Rémi Gozlan. Le plaisir est partagé. Lydia, je suis ravi en tout cas de faire cette interview avec toi. Eh bien, écoute, merci en tout cas Rémi de nous recevoir dans tes locaux qui sont très originaux. On se trouve en ce moment même rue Paradis à Marseille. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. Merci Rémi. Alors Rémi, tu le sais, l'émission s'appelle Ambition et je démarre toujours cette émission justement en posant la question. Pour toi, comment tu définis l'ambition? Alors, c'est une vaste question, ça, l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose d'abord qui n'est pas perceptible, hein, c'est vraiment un ressenti, et c'est ce qui nous permet d'aller au-delà de nos limites. J'aime bien faire un parallèle entre la motivation et l'ambition. Finalement, la motivation, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller quelque part, d'accord, mais qui est finalement très individuel et axé sur soi. Alors que l'ambition, au contraire, nous permet d'aller plus loin et surtout rassemble d'autres personnes. C'est pour ça qu'on parle souvent de politiques qui sont souvent ambitieux parce que c'est propre, lié à leur fonction. Ils doivent rassembler des millions de personnes à leur vision et rassembler ces personnes-là. Donc pour moi, c'est ça l'ambition. Alors justement, toi, tu n'es pas un homme politique. En tout cas, tu n'as pas cette ambition pour l'instant, à moins que… Ah, je sais pas. Tu es dirigeant d'entreprise et qu'est-ce que fait RG Design? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises? Alors nous, concrètement, pas de blabla, on propose des choses concrètes. Alors, il faut savoir que RG Design, au niveau de l'historique, ça a été créé en 2008 et on était une agence de communication. Donc on communiquait bien, pas de souci, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc aujourd'hui, RG Design, c'est une agence de croissance digitale. On accompagne les chefs d'entreprise dans leur développement sur Internet, en maximisant leur retour sur investissement. D'accord, donc en fait, vous créez des sites web qui finalement vont permettre de l'acquisition de leads, l'acquisition de prospects, pour permettre de développer l'activité de vos clients. En fait, on a une vision globale qui se définit en 4 étapes. La première étape, c'est la stratégie, la vision. C'est quelque chose de très important. Souvent, je récupère des clients, ils ont une vision qui n'est pas claire et définie. Et ça, c'est vraiment la première pierre à mettre sur l'édifice. Et une fois qu'on a une vision claire et définie, alors on va pouvoir effectivement dérouler la partie acquisition trafic, la partie conversion qui est important. Il faut savoir que 98% des sites ne convertissent pas. Ça, c'est vraiment un chiffre c'est beaucoup, hein, qui est effarant. Et donc, nous, on va travailler sur ça et faire en sorte qu'un site va pouvoir convertir à 2, 3, 4%. Et après, toute la partie fidélisation client, parce qu'on sait que acquérir des clients coûte de l'argent, les fidéliser coûte un petit peu moins cher. Donc, on travaille là-dessus. Et donc, en travaillant sur ces piliers-là, on assure la croissance finalement de nos clients. Alors, ça, c'est l'activité actuelle. Et il y a eu un parcours par rapport à ça. Je sais aussi que tu es sensible à l'art. On retrouve des tableaux ici et là. Ton parcours, déjà quand tu étais plus jeune, dans ta famille, est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ou pas du tout? Alors, mon père avait sa propre entreprise et donc j'ai un peu suivi son chemin-là. C'est lui qui m'a communiqué cette envie donc, de créer. Il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'avais 2 passions. Le dessin et l'informatique. Ça a donné ce qui est aujourd'hui RG Design. Et on retrouve la partie web design et marketing. Donc déjà, c'est une chance qui est inouïe, c'est de faire de ma passion mon métier. Donc tu dessinais quoi quand tu étais plus petit, plus jeune? Alors c'était des illustrations, moi j'étais un fan, je suis toujours un fan de Dragon Ball Z, donc ouais. Voilà. Donc j'ai démarré avec ça, manga effectivement.
Et donc voilà, et j'ai découvert aussi l'informatique. On était dans le début d'Internet en 2005. Et donc Effectivement. c'était quelque chose de complètement nouveau. Et donc je découvrais cet univers-là. Et donc voilà comment j'ai travaillé. Et tu sais, Lydia, quand on crée une entreprise, c'est surtout parce qu'on veut changer le monde. En tout cas, on veut l'améliorer. Et donc j'avais cette envie-là aussi d'apporter quelque chose, de pas me faire diriger, mais vraiment de diriger plutôt. Et donc on revient peut-être sur l'ambition. Oui. Et quand tu dis changer le monde, à quel niveau? Qu'est-ce que tu voulais apporter ou faire bouger des lignes? Alors, moi, faut savoir que moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, parce que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui 5 structures. Donc, j'essaie de changer le monde plusieurs fois Ouais. dans ma Tu vie. as réussi? On essaye en tout cas, ou améliorer, d'accord, les conditions de vie. Donc, RG Design, bah, évidemment, ma mission, c'était d'accompagner les chefs d'entreprise à avoir une visibilité sur Internet. Après, quelques années après, j'ai créé une marketplace avec ma sœur de vide dressing. Je ne sais pas si tu connais Vinted. Oui, je connais Mais bien. voilà, c'était le Vinted de l'époque, il y a 10 ans. Donc voilà, bah, pour aider les personnes à revendre leurs vêtements. Après, j'ai cofondé le collectif e-commerce pour diffuser le domaine du e-commerce en France. Et là, récemment, j'ai racheté un site web de pièces détachées. On est dans l'éco-responsabilité. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on veut apporter quand on crée une entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime en tant que quand j'accompagne les chefs d'entreprise, parce que bon, on n'a que 24 heures Oui. et on ne peut pas créer tous les jours une entreprise. Et moi, quand un client vient me voir, c'est finalement un cadeau qu'ils me font parce que je vais entreprendre avec eux et je vais développer leur entreprise avec eux. C'est ça qui me plaît. Avant que tu entreprennes, je pense que tu étais d'abord salarié. Alors, effectivement, j'ai une expérience de salarié puisque je travaillais également à Londres. J'ai fait une école supérieure d'art graphique. J'ai travaillé dans les plus grosses agences de publicité. Et finalement, j'avais envie d'apporter quelque chose. Surtout, tu sais, quand on est dans le domaine de la pub, on est surtout dans le paraître. Oui. Et j'avais envie de sortir de ce paraître-là et d'avoir quelque chose de plus réel. Et alors, lorsque tu te lances, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es accompagné? Ensuite, tu prends des locaux, donc rue Paradis, ou peut-être auparavant, vous étiez ailleurs. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors en fait, effectivement, moi j'avais mes expériences et quand je suis revenu, mon père me pose la question, qu'est-ce que tu aimerais faire mon fils? Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette agence-là. Et du coup, ben, c'est lui qui m'a poussé, il m'a dit, ben, alors vas-y, crée-la. Et donc j'ai créé RG Design, il m'a accompagné aussi dans cette création, il était plutôt le commercial et moi la partie technique. Et donc ça a démarré comme ça, alors j'ai démarré de ma chambre. Et après, très vite, on est arrivé, il y a un ami qui avait besoin d'un stage. J'ai dit, allez, viens, je t'aide. Et finalement, ça a créé un poste. Et j'ai développé comme ça l'agence petit à petit. Alors, tu es arrivé quand même à un certain nombre de salariés dans cette agence. Jusqu'à combien vous êtes allé Ouais, on est monté en tout, si tu comptes les alternants, etc., on était sur une dizaine sur une dizaine de de salariés? salariés. Et ensuite, il y a eu un contexte économique, la Covid qui est passée par là. Aujourd'hui, on sait que c'est difficile. Il y a beaucoup d'entreprises défaillantes, plus de 65 000 PME défaillantes aujourd'hui. Les tribunaux de commerce aussi affichent des chiffres. On a des baromètres régulièrement. Ça t'a amené à quoi? Tu as dû te poser, Rémi, tu as dû réfléchir à ce que tu proposais, à qui tu le proposais, avec qui tu allais continuer de collaborer? Alors exactement, les choses changent, il faut s'adapter. Moi j'aime travailler en agilité. Donc c'est comme ça aussi que je pilote mon entreprise. Il faut savoir que la RG Design a plus de 16 ans aujourd'hui. Donc tu penses bien que ma façon de travailler 16 ans, c'est beaucoup. ouais, Hein. de l'époque à aujourd'hui a complètement évolué. Aujourd'hui, même je vois par rapport aux salariés, on n'a pas les mêmes ambitions. Chacun veut même travailler individuellement. Alors on travaille différemment, plutôt en mode freelance par exemple, où chacun veut son indépendance. On va travailler à la mission. Également l'IA qui est révolutionnaire et qui a complètement changé la phase peut-être pas du monde, mais en tout cas la façon de travailler certainement. Et donc il faut s'adapter, être agile et également être compétitif. Je ne sais pas si aujourd'hui le modèle agence finalement, je pense qu'il était amené à mourir parce que il faut qu'on arrive à être flexible
et donc à trouver de l'agilité, que ce soit pour les clients, pour rester compétitif. Mhm. Effectivement, avec l'avènement de l'IA, avec tout qui s'accélère, lorsque je discute avec des responsables d'agences de communication classiques, des directeurs d'agences, eux aussi ont le même discours que toi, qui est que une agence de com classique aujourd'hui, c'est désuet. Tu parlais de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui en ont beaucoup peur, des graphistes, avec tout ce qui est possible de faire maintenant avec les outils. Aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est l'IA, tu l'utilises au sein de l'agence, tu le proposes à tes clients aussi? Effectivement, nos offres évoluent. Effectivement, il faut inclure l'IA. Ça va nous permettre de proposer beaucoup plus de choses à nos clients de manière plus rapide. Et donc effectivement, ça vient compléter une offre. Et comment ils le perçoivent? Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce que, au contraire, ils rejettent ça en disant non, non, on n'est pas prêt, on n'en veut pas? Ou ils sont friands de ce que tu leur proposes de nouveau? Alors, c'est une question que je m'étais posée, où je me dis, est-ce que si je dis que j'utilise l'IA, est-ce que plutôt ça va freiner en disant, mais du coup, ils perdent sa valeur ou pas? J'ai testé, et en fait, non. C'est bizarre, mais en tout cas, il y a un côté rassurant, le fait de dire, ben, moi, j'utilise l'IA, qui permet d'aller plus loin. En fait, il y a une notion de dire, ok, bah, ils utilisent la dernière technologie. D'ailleurs, nous, RG Design, c'est votre communication nouvelle génération. Donc, ne pas communiquer avec l'IA, ça serait à l'encontre de notre ADN. Mais c'est plutôt bien accepté et il faut l'inclure dans nos process, c'est important, et en parler. Donc, au contraire, non, c'est plutôt bien reçu. Et je ne pense pas que ce soit un danger. Par contre, effectivement, tout ce qui est ce qu'on appelle petite main-d'œuvre, ça va être amené à disparaître parce que l'IA, si on le briefe bien, ne fait pas d'erreur. Mhm. Alors justement, c'est là où est la limite, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit il y a l'humain, il y a l'intelligence artificielle, il faut quand même pouvoir nourrir cette IA pour avoir des résultats. Donc on a quand même besoin de l'humain. Ça rassure quelque part. Exactement. Et en fait, c'est l'IA qui se nourrit de l'humain. D'accord. Et parce que si on arrête de lui donner du contenu pertinent, par exemple, ben, Oui. l'IA, finalement, il va pas pouvoir faire grand-chose. Alors dans tout ce parcours que tu as des sources d'inspiration. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Est-ce que, voilà, de quoi tu te nourris finalement? Alors, tu sais, moi, j'écoute plus que ce que je lis. D'accord? Donc, j'écoute évidemment beaucoup de podcasts. Si je devais donner quelques personnes, alors, ce sont généralement des personnes clivant. Oussama Ammar, qui est le tech, le gourou hein, dans le domaine de la tech et de l'entrepreneuriat, effectivement, qui a une connaissance qui est vraiment extraordinaire. Voilà, ou sinon, des fois, je lis des livres. Alors, j'en ai un en tête. Oui. Si tu connais Le Pourquoi de Simon Sinek. Ça me dit quelque chose, je ne l'ai pas lu encore. Alors, franchement, je le recommande pour tous les chefs d'entreprise. Et en fait, ça explique le pourquoi pour les personnes qui vont développer. Parce que finalement, c'est important de comprendre le pourquoi on fait des choses. Et c'est quelque chose qui se dit très facilement, qui donne des exemples avec Disney, avec Martin Luther King, et qui montre qu'ils ont pu aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'ils avaient le why, quoi. Ils avaient effectivement le why, et c'est peut-être finalement le pourquoi qui va faire en sorte qu'on passe de la motivation à l'ambition. Et pour terminer, Rémi, si tu pouvais dîner avec une personnalité, une célébrité, ce serait qui et pourquoi? Alors, il y en a quelques-uns, mais si je devais en sortir un, ça serait Bob Marley. Alors, ça peut peut-être étonner, mais en tout cas, j'ai vu il y a quelques mois son film. Et autant les gens ils connaissent bien sa musique, mais un petit peu moins son parcours de combattant. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la liberté en Jamaïque et qui avait des valeurs fortes, qui a d'abord révolutionné le monde de la musique et qui s'est toujours battu pour son pays et qui a même mis sa vie en danger. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment une personne qui est ambitieuse et qui a ramené des foules sur son ambition et qui s'est vraiment battu pour ça. Et je pense que ça serait sympa aussi de dîner avec lui. Oui, je pense que c'est une vraie source d'inspiration, effectivement. Rémi, merci pour cet échange. Merci aussi pour ta belle énergie. Merci à toi, Lydia. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.